Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'un sujet un peu existentiel. En gros, suivez-vous votre chemin d'âme? Êtes-vous sûr d'être dans le vrai? Ah, sacrée question que celle-ci. Alors, nous passons la première partie de notre vie à poser des noms. Ça commence à l'âge de 3-4 ans par l'opposition aux parents, souvent du même sexe d'ailleurs, dans un premier temps, puis à l'autre en suivant. Nous continuons à l'adolescence, quand les hormones s'annoncent afin d'affirmer notre polarité, notre genre. Et puis, on observe et on n'arrête pas de se dire « je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas comme ma mère, je ne ferai pas comme mon père, je ferai mieux qu'eux, je ferai toute seule, je ne serai jamais comme ceci, je ne serai jamais comme cela ». Bref, soit on s'oppose, ou au contraire, on adopte le schéma familial avec ses croyances, ses interdits, ses limitations, ses contraintes. Et nous construisons notre vie en fonction donc d'une opposition ou d'une imitation. Mais on ne s'interroge pas sur nos réelles aspirations d'âme. Ai-je fait chaque décision en toute âme et conscience? Est-ce que ces choix, à divers moments de ma vie, m'ont mis en joie? Ou ai-je choisi par défaut? Ai-je réalisé mes rêves ou ceux de mes parents? Quelles injonctions ont été posées pour être reconnue par mes parents, par ma famille, par mes instituteurs, mes professeurs, mon patron, mes amis, mon environnement? Suis-je légitime? Est-ce que je mérite d'être aimée? Est-ce que je mérite aussi tout ce que j'ai? Est-ce que je mérite l'abondance? Puis-je recevoir l'abondance d'ailleurs? Autant de questions qui nous viennent lorsque nous sommes sur un cheminement vers nous. Retrouver qui nous sommes. Qui suis-je? La question existentielle qui se pose à nous à un moment donné de la vie. Et de fil en aiguille, je vais chercher les réponses, rencontrer les personnes qui vont penser différemment. Ont-ils raison ou tort? Sont-ils dans le vrai? Et moi dans tout ça? Toutes ces questions donnent le tournis. Comment savoir ce qui est vrai et faux? Et si on m'avait menti depuis le début? Ou pas? Ou peut-être pas dit totalement la vérité? Est-ce par ignorance ou volontairement? Comment me suis-je construit dans ce monde? Et si je me pose toutes ces questions, est-ce peut-être parce que je suis arrivée à un moment donné de ma vie où se lever le matin pour aller travailler afin d'avoir un salaire et me payer ce que je désire, une belle voiture, peut-être mieux que mon voisin, une belle maison, pour montrer à mes parents que j'ai réussi, me semble peut-être bien insuffisant et ridicule? Est-ce ça la vie? Métro, boulot, dodo? Ou suis-je autre chose? Suis-je là, sur cette terre, pour autre chose? Alors, je lis les livres sur le sujet, 1, 2, 3, 10. Je rencontre 1, 2, 3, 100 personnes qui me tiennent un autre discours. Oh! Et là, je me dis, non, Karine, tu n'es pas qu'un humain, tu es bien plus. Tu es une âme dans un corps physique, venue faire une expérience terrestre. Waouh! Mais c'est quoi ce délire? Attends, ce n'est pas tout. Ah bon? Non!
Tu sais, toi qui critiques, te plains de tes parents, te plains des circonstances, eh bien ton âme les a choisis avant de venir. Non, ah non, non, ça je refuse. Ce n'est pas possible, tu plaisantes. Je ne suis pas d'accord. Ben si, regarde, n'es-tu pas devenu ce que tu es grâce à eux? Si, certainement, puisque j'ai voulu faire tout le contraire. Et j'ai voulu faire toute seule. Alors remercie-les. Ils ont honoré leur contrat d'âme, ils ont fait leur job. Hein. Waouh! Révélation plus que fracassante. Mais mon esprit cartésien ne peut se satisfaire de cette explication. Et pourtant, une petite voix à l'intérieur de moi dit, tu le savais, n'est-ce pas? À 11 ans, n'as-tu pas fait cette réflexion qu'on n'était pas là juste pour bosser, manger, dormir et recommencer? Tu avais déjà une sorte de recul, enfant, comme un observateur du monde des adultes qui semblaient fous. Mais du coup, vu que je ne savais pas que mes parents étaient parfaits, quelles sont les équations erronées que mon âme ou mon inconscient m'ont fait adopter? Suis-je vraiment aux commandes de ma vie? Enfant, je suis mis au formatage de mes parents, de ma famille, de mon environnement, de ma religion, de mon pays. Mais dans l'absolu, en tant qu'adulte, je suis maintenant responsable de ma vie. J'ai le libre arbitre de faire mes choix. Mais nombreux sont ceux qui ne peuvent pas par loyauté, fidélité au système parental, aux us et coutumes d'un pays, d'une religion, d'une secte, d'un groupe. Et le pire dans tout ça, c'est que ils peuvent mettre des kilomètres pour éviter de se confronter à leur famille, à leurs critiques, les injonctions. Mais inconsciemment, leurs décisions seront guidées par leur loyauté. J'ai promis de m'occuper de mon père, de ma mère. J'ai fait une promesse. J'ai promis d'être la mémoire de ma famille. Dans ma famille, ça se faisait comme ci, comme ça. Et malgré que je ne sois pas totalement d'accord, j'ai tendance à faire pareil. Une fois que tous ceux de cette famille ont disparu. L'adulte que nous sommes devenus est bourré de préjugés, de croyances limitantes, de critiques sur son entourage, sur la vie en général, du fait de cette construction. Nous refusons notre polarité, être une femme, un homme, nous branchant sur le modèle opposé. Nous refusons de vivre, tout simplement, et de s'engager dans ce jeu de rôle. Et alors nous sommes ballottés par les décisions des autres, par les événements extérieurs. Comme ça, nous pouvons rester victimes. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de Pierre, de Paul, de Jacques, du président, de la vie, de ce qui s'est passé, de mes parents. Ouais. Et nous ne prenons pas notre place dans ce jeu de la vie. Nous refusons toute religion, toute spiritualité, car nous croyons que c'est la même chose et nous ne croyons pas que cette vie matérialiste et il n'y a que le concret qui compte. Ou au contraire, nous refusons le côté matérialiste et nous restons dans notre tête, quitte à devenir prêtre, curé, bonne sœur, ou rentrer dans des groupes extrémistes prônant la vie, le retour au troc simple, pas d'enrichissement personnel, pas de propriété, village communautaire. L'esprit. Mais attention, l'esprit, c'est le mental est menteur. Et nous développons un ego spirituel. Alors, comment se retrouver dans tout ça? Nous expérimentons en réalité les lois de la vie.
souvent dans la douleur toute la première partie de notre vie. Chacun a son programme et il vient le retrouver. Certains se souviennent de suite pourquoi ils sont là. D'autres se mettent à le chercher par expérimentation. Ils vont aller d'une extrême à l'autre pour comprendre que juste la voie du milieu est peut-être le mieux. Comment savoir qui suis-je? Et si je suis toujours sur cette voie, sur cette bonne voie, sur la bonne voie? Eh bien, tout simplement, si ça vous met en joie, comme l'enfant que vous étiez, insouciant, et que le monde était à découvrir. Je suis sur ce cheminement depuis 15 ans maintenant. J'ai essayé personnellement un tas de, comme tous, hein, un tas de thérapies qui m'ont beaucoup aidé. Psychanalyse traditionnelle, kinésiologie, sophrologie, hypnose et aujourd'hui baguette coudée, la médecine symbolique, qui se branche à l'âme et qui permet de découvrir comment nous sommes construits. Quelles sont les équations de mon âme? Quelles sont les dates qui ont fait écho? Car évidemment, nous nous construisons dans cette vie, dans cette incarnation, mais il y a aussi le package avec lequel nous sommes arrivés. Mais ça, je vous renvoie sur les vidéos de l'incarnation dont j'avais déjà parlé, où je survole évidemment, hein, nous pourrions aller beaucoup plus loin sur le sujet, mais qui donne déjà un aperçu de peut-être ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Et si vous voulez en savoir plus sur vous, si vous vous sentez coincé dans certains schémas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, me laisser un message par SMS ou alors prendre rendez-vous directement sur le site internet karinebouteiller.com. Je vous mets tout ça à la fin de la vidéo. En attendant, si vous cherchez, si vous commencez à vous poser ce type de questions, c'est peut-être que votre âme est en recherche de quelque chose qu'elle a perdu et qu'elle aimerait redécouvrir. Car le principal, vous savez, que vous croyez à tout ça, ce mouvement qui est dans l'ère de spiritualité, à ne pas confondre avec religion, le principal dans tout ça, c'est d'être bien dans sa vie. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, ça n'a aucune importance. C'est à vous de voir si ça résonne en vous, là, au niveau du cœur, au niveau de votre âme. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse très fort. Et à très vite.